Salut, c'est Postin pour UGK Trading, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement importante de cette chaîne YouTube car aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie de day trading mais également de swing trading avec l'utilisation de l'indicateur DMI, indicateur pas très populaire sur le marché francophone, pour autant extrêmement puissant et assez simple à lire évidemment quand on sait bien l'utiliser. Je te présente tout de suite cette stratégie que tu pourras directement mettre en pratique à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu peux déjà d'ailleurs mettre un petit like pour l'algorithme et évidemment, si tu as des questions, dans les commentaires. Allez, on passe tout de suite sur la plateforme de trading. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors, on se retrouve tout de suite sur la plateforme de trading avec l'euro-dollar sous les yeux, mais à savoir que cette stratégie trading va fonctionner aussi bien sur les indices, forex, matières premières, actions, crypto et la plupart des produits négociables en bourse. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec cet indicateur DMI. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un indicateur qui est assez populaire, on va dire, dans le monde, même s'il est un petit peu moins en France, il reste quand même populaire, donc vous le retrouverez sur la plupart des plateformes de trading et brokers. Alors, comment on va installer l'indicateur? C'est très simple. Vous allez faire un clic droit sur le graphique dans la rubrique indicateur juste ici et vous allez retrouver mouvement directionnel. Vous n'allez pas le retrouver sous le nom de DMI avec IG. Sur la plupart des autres plateformes, ça sera écrit évidemment DMI. Vous allez directement cliquer et on voit tout de suite l'indicateur qui arrive non pas sur le prix, mais en dessous du prix car c'est un oscillateur un petit peu comme l'indicateur RSI ou l'indicateur MACD que vous connaissez, notamment à travers cette chaîne YouTube. Alors c'est vrai que quand on voit l'indicateur comme ça peut faire peur, il y a un certain nombre de lignes, une ligne noire, verte et rouge. Ce qu'on va faire, c'est le décortiquer, ça vous permettra par la suite de bien mieux comprendre cette stratégie qui est en réalité extrêmement simple à comprendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je clique sur les réglages des indicateurs et je vais décocher le DI+, et le DI-. Et je vais laisser uniquement l'ADX qui est un indicateur en lui-même qui est compris très souvent ici dans le DMI. Ce que je vais faire ici, c'est mettre pourquoi pas l'ADX en pointillé car c'est comme ça qu'on va l'utiliser dans la stratégie. Mais pour que ça soit plus clair avec cette vidéo, je vais le mettre en gras. Je clique sur appliquer pour enregistrer les réglages. Ici, j'ai donc tout simplement l'indicateur DMI avec uniquement l'ADX. Alors comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. L'ADX, donc cette ligne en pointillé, elle va simplement nous servir à savoir si la tendance elle est forte ou pas. Elle va en aucun cas nous dire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai pu voir sur YouTube, le sens de la tendance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est uniquement pour nous dire si la tendance est puissante ou pas. Par exemple, pour que ça soit très concret, à ce niveau-là sur le graphique de l'euro-dollar, je vois quand même que c'est plutôt haussier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. En réalité, sur toute cette partie-là, c'est plutôt haussier. Et on a ici un ADX qui est assez faible car il est à 13. Et à partir du moment où il va passer tout simplement au-dessus de 25 et même au-dessus de 30, et plus il est haut, mieux c'est, on va considérer que la tendance est forte. Or, on avait un début de tendance, pour être très clair avec vous. Ici, c'était début de tendance. Et ensuite, à ce niveau-là, on a l'ADX qui est passé au-dessus de 30 et qui a grimpé. Et donc, ça va conforter en fait cette tendance et dire qu'il y a une tendance puissante. Sachant que c'était haussier, on conforte en fait cette tendance. Et par ailleurs, d'ailleurs, le prix, il part évidemment à la hausse. Alors, ce n'est pas uniquement ça qui fait que le prix part à la hausse sur l'euro-dollar. Vous n'allez pas utiliser uniquement ça pour trouver les tendances, sinon ça risque d'être piégeux, mais c'est une indication de la puissance de la tendance. Donc ça, c'est pour la première ligne de cet indicateur. Ensuite, je vais le remettre légèrement en pointillé maintenant que vous avez compris à quoi il sert connaître la puissance de la tendance. Je vais ajouter tout simplement l'indicateur, la ligne DI+, et la ligne DI-. Ici, je vais tout simplement décider de grossir la ligne verte et de grossir la ligne rouge. Ok, c'est vraiment important pour que ce soit visible et on va réduire la taille de l'ADX qui ne va pas nous servir à trouver les signaux, simplement avoir un avis sur la puissance de la tendance. Et ça peut être utile, vous allez le voir, avec la stratégie. Ensuite, vous cliquez sur appliquer et je peux vous présenter la méthode. Alors pour comprendre la méthodologie, il faut savoir comment fonctionne l'indicateur dans son entièreté. Je vous ai parlé de l'ADX, mais je ne vous ai pas parlé du fonctionnement du DI positif et du DI négatif, à savoir la ligne verte et la ligne rouge. C'est extrêmement simple à comprendre. Lorsque le DI+, donc en vert, et je vous invite vraiment à mettre ce réglage-là, il est tout simplement assez haut sur l'oscillateur, on va considérer qu'on est plutôt sur un marché haussier. Alors attention, c'est un indicateur donc qui a du retard, comme d'ailleurs la plupart des indicateurs. La ligne DI négatif, elle, quand elle est assez haute dans l'oscillateur en rouge, ça va nous dire qu'il y a plus ou moins une tendance à la baisse
et que le marché peut baisser. Ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est regarder lorsque vous avez tout simplement la ligne de la tendance haussière, c'est-à-dire la ligne verte DI+, si vous avez suivi, lorsqu'elle est au-dessus de la ligne vendeuse DI-, c'est qu'on est sur un marché haussier. Alors, je vais tout simplement matérialiser ça de cette manière. Sur cette partie-là, et d'ailleurs sur la plupart de cette partie, on voit qu'on a la ligne verte qui est au-dessus de la ligne rouge. Et la ligne rouge, elle est extrêmement faible. Ça veut dire qu'il n'y a en fait aucune tendance à la baisse. C'est comme ça vraiment qu'il faut le lire. Donc, sur cette partie-là, on a la ligne verte DI+, qui est assez élevée dans l'oscillateur. On est au-delà des 30 si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a une tendance qui est assez intéressante et qui reste pour le moment haussière. À l'inverse, quand on a ici l'indicateur, la ligne verte commence à passer en dessous, on va se méfier et tout simplement, c'est le reflet du prix. Là, ça a commencé à baisser. Pour vous montrer la même chose dans le sens inverse, sur cette partie-là, on voit la ligne en rouge qui est au-dessus de la ligne verte. Donc, elle est supérieure à cette ligne verte. Elle prend le dessus. La tendance baissière prend le dessus sur la tendance haussière. Et donc, derrière, on voit la tendance qui baisse. Alors, ce n'est pas une baguette magique, mais ça donne des indications assez intéressantes. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de l'ADX, ici, on est au-dessus du rouge, donc c'est plutôt haussier. Encore une fois, très simple à comprendre. Le vert, c'est haussier, le rouge, c'est baissier. Donc, on est ici haussier. Et en plus de ça, on va avoir l'ADX, que je vous ai matérialisé tout à l'heure, qui est assez élevé, qui va confirmer la puissance de la tendance. Et là, c'est assez intéressant de plutôt envisager, du coup, d'acheter le marché, quitte à utiliser par ailleurs une stratégie complètement différente sans forcément utiliser l'indicateur daily. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous montrer vraiment une stratégie avec cet indicateur. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais partir naturellement sur des unités de temps plus courtes pour du day trading, mais ça fonctionne également sur du 1 heure, 4 heures, même du daily, ce que je vais vous présenter. Comme toute stratégie trading, et c'est important de le rappeler, on va se baser sur la lecture des prix, donc des bougies japonaises, les supports, les résistances, les zones de polarité. Travailler avec un indicateur seul, c'est-à-dire des croisements, comme ça pourrait être des croisements de moyenne mobile, des croisements des MACD ou des croisements de DMI, c'est pas comme ça que vous allez réussir à gagner de l'argent. Il faut filtrer ça avec la lecture des prix et de la tendance. Par exemple, si vous allez utiliser cette stratégie que je vais vous présenter sur un indice, les indices long terme sont plutôt haussiers, vous allez chercher plutôt des setups acheteurs avec la stratégie DMI que je vous présente tout de suite. Il faut aussi mettre un peu de contexte, de bon sens dans votre méthodologie. Alors ici, j'ai un exemple qui est assez pertinent en 15 minutes sur l'euro-dollar. Je vais tout simplement matérialiser une zone pour que ça soit très concret et c'est comme ça que vous devriez l'utiliser. Donc la zone, je la matérialise de cette manière. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a un niveau qui va faire bloquer le prix. On voit, hein, c'est très simple, on a une sorte de pic, on arrive sur ce niveau-là et violemment après le prix baisse. En fait, on bloque sur ce niveau-là. Donc sachant qu'on bloque sur ce niveau-là, probablement quand on va revenir chercher ces zones-là, on va réagir. Soit on va breaker et ça va partir violemment à la baisse, soit on va rebondir. Ok? Et ici, on arrive de nouveau sur cette zone-là. La question de savoir est-ce qu'on va rebondir pour la deuxième fois, est-ce qu'on avait rebondi ici, ou est-ce qu'on va breaker? Et c'est là que l'indicateur DMI va être très utile. Je vais l'agrandir un petit peu. On a une zone de prix. On veut savoir du coup si on veut acheter. Je vais prendre ici ce niveau-là qui peut être assez intéressant. Sur cette partie-là, on a, si vous avez suivi, vous le voyez de manière très claire, tout simplement le DMI négatif qui est au-dessus du DMI positif. Donc, on est plutôt sur un mouvement baissier. En fait, c'est dû à cette baisse des prix, car encore une fois, c'est un indicateur, ça aussi, du retard, donc il faut être vigilant. Donc, à ce moment-là, ici, on a plus ou moins envie d'acheter le marché, mais on ne va en aucun cas le faire, car le DMI est plutôt baissier. En revanche, à partir du moment où on a le DMI positif qui va prendre le pas sur le DMI négatif, c'est-à-dire le vert est plus important que le rouge, hein, pour être très très clair et faire très très simple, à ce moment-là, on peut envisager d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement se dire, pour être très clair ici, qu'on est plutôt haussier. Et donc, ça nous permet d'une certaine manière de valider le rebond sur une zone de prix qui avait déjà été travaillée. Et en parallèle de ça, si vous le voyez, on a ici un ADX qui est supérieur à 25 et même supérieur à 30. Et donc, ça conforte, alors juste ici, pour être précis à ce niveau-là, il est à 30, hein, légèrement supérieur à 30. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit peu de retard. On ne va pas arriver directement ici pour acheter avec la méthode. On attend véritablement le vrai croisement et un ADX qui se maintient, un DMI positif qui se maintient au-dessus de la ligne rouge. Ce qui nous fait en fait tout simplement acheter le marché, pour être très concret, directement ici sur ce niveau-là, à peu près, sur ce point-là. Et derrière, ça nous permet de sortir avec un take profit, tout simplement, par exemple, sur les derniers plus hauts. Et ça peut nous donner du coup des trades assez intéressants.
pour le stop loss, mettre un stop loss tout simplement en dessous de la zone de prix qu'on a juste ici. Donc ça, c'est un premier exemple avec la stratégie et ça fonctionne très bien quand on va combiner le DI+, DI- avec ici la DX et les zones de prix et pourquoi pas la structure, la tendance de fond et évidemment le calendrier économique. Je vous montre tout de suite un deuxième exemple, mais cette fois-ci un exemple vendeur. Alors c'est parti pour le deuxième exemple. Cette fois-ci, je suis en 1 heure et non pas en 15 minutes et je suis par contre toujours sur l'euro-dollar. Alors la règle est toujours la même lorsqu'on veut vendre le marché ou lorsqu'on veut acheter le marché, c'est trouver une zone, d'avoir un repère. Là par exemple, j'arrive à matérialiser un repère assez intéressant uniquement de par en fait ce plus haut, on voit encore une fois que le prix a bloqué. C'est toujours la même chose. Et donc je vais attendre tout simplement que le prix revienne sur une zone qui me paraît convenable pour envisager de vendre le marché. Par exemple ici, je pourrais potentiellement vendre le marché, mais pour ça, il me faut un signal. Et c'est là, encore une fois, que le DMI peut venir nous aider. Ce qu'on a du coup, à ce niveau-là, je vais le matérialiser de manière très claire. Juste ici, on réfléchit à vendre le marché. On a en bas, ici, le DMI négatif qui passe en fait largement au-dessus du DMI positif. Je vais d'ailleurs le matérialiser à l'air d'un petit carré. Donc, juste à ce niveau-là. C'est non pas comme tout à l'heure en 15 minutes, le vert qui passe au-dessus du rouge, mais c'est l'inverse, le rouge qui passe au-dessus du vert. Donc, tendance, entre guillemets, à la vente. Ce qu'on a en plus, au moment où plus ou moins on a le signal, sachant qu'on est ici sur la zone, on attend un petit peu, on a la DX ici qui est quand même assez élevée. Et il y a plein d'autres exemples où ici on est en dessous, mais on a un ADX, malheureusement, qui n'est pas forcément pertinent. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnerait pas. Il y aurait des faux signaux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement visualiser réellement à quel moment on était au-dessus, au niveau de la ligne rouge, de la ligne verte. Si je me décale, c'est à peu près sur ces niveaux-là. Donc, ça nous fait rentrer avec un petit peu de retard, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer à peu près, pour être très clair, sur ces niveaux de prix-là. On ne va pas rentrer directement ici, mais on attend du coup la validation. Et après, comme tout à l'heure, on peut aller chercher comme objectif par exemple les derniers plus bas ou des niveaux de polarité. Par exemple, ici, on a des niveaux de polarité, support, support, résistance, 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 un objectif atteignable. Ça permet d'aller chercher du coup quelques points. Et évidemment, en termes de SL, on met son SL au-dessus des derniers plus hauts. Et ça nous permet parfois d'avoir un ratio intéressant, parfois d'avoir un ratio favorable, un ratio neutre. Et parfois, on peut avoir effectivement un signal, mais avec un ratio défavorable. Donc, il faut plutôt éviter d'y aller. Voilà pour un exemple vendeur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé de A à Z. N'hésitez pas à mettre le petit like, je me répète, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions, évidemment, dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, vous avez toujours accès au programme des traders pro dans la description. Ça vous permettra de bénéficier d'un accès à un espace e-learning, ma méthode de trading que j'utilise quotidiennement, l'accès à une plateforme de questions-réponses, une séance de coaching individuelle avec moi. Tout pour réussir sur les marchés financiers si vous êtes prêt à travailler. Pour les autres, je vous dis à plus tard et surtout soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.